CAP, EPC, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Par définition, déjà, le CAP, certificat d'aptitude professionnelle, EPC, équipier polyvalent de commerce. J'aimerais avant tout, avant de rentrer dans les détails et les spécificités de ce CAP-là, revenir un petit peu sur ce qui va faire qu'on y arrive déjà. C'est nous, dans notre position en tant qu'enseignants sur ces CAP-là, sur cette filière de CAP, c'est avant tout de redonner confiance aux élèves sur le milieu scolaire, déjà avant tout. C'est redonner l'envie de venir tout simplement à l'école, ça passe déjà par là. Et c'est d'amener les élèves sur une réussite scolaire ou de les remettre sur ce chemin de la réussite-là. Avant tout, je pense que le CAP, c'est aussi fait pour ça. Après, les horizons qui amènent les élèves sur cette voie professionnelle, le milieu dans lequel ils arrivent, c'est essentiellement une poursuite d'études après une troisième générale, pour la majorité d'entre eux, mais pas uniquement. C'est aussi pouvoir répondre à des élèves qui, de par quelques petites fragilités antérieures à l'école, c'est leur permettre, quand ils étaient par exemple dans des classes passerelles ou des classes un petit peu plus spécialisées, c'est leur permettre de poursuivre vers un monde professionnel où on va alterner théorie et pratique. Justement, des profils différents, des élèves qui ont des rythmes d'avancée et d'apprentissage qui peuvent être aussi différents. C'est aussi ça le lycée professionnel Sainte-Marthe-Chavagne, c'est prendre le temps avec chaque élève et personnaliser votre apprentissage? Exactement, c'est prendre le temps. Déjà le temps sur l'enseignement professionnel, sur cette spécialité-là, ils ont 18 heures à la semaine d'enseignement professionnel, où on interviendra souvent à 2 collègues. C'est prendre le temps et c'est vraiment pouvoir leur apporter un accompagnement individualisé, personnalisé et faire en sorte que dans la classe, ils se sentent presque uniques. C'est ça, c'est de faire un tout, un seul. Vous l'avez dit, finalement, il y a de la théorie, mais il y a aussi beaucoup de pratiques, il y a aussi des stages. On voit derrière vous que vous avez une configuration de salle de classe qui est vraiment finalement comme s'ils étaient au quotidien un membre à part entière d'un magasin. Alors là, effectivement, nous sommes dans ce qu'on appelle notre laboratoire, notre salle de labo, qui va reprendre un petit peu les bases du commerce. Là, on serait un petit peu dans une ancienne de grande distribution, mais ce CAP, ce n'est pas que la vente. Ce n'est pas que la grande distrie, ça peut être du prêt-à-porter, essentiellement aussi. Diverses propositions pourront être faites après selon les orientations. Et on est vraiment sur, on vous laisse la possibilité de découvrir au travers des semaines de stage quel va être votre univers. On va essayer de les accompagner à mieux se connaître, mieux se reconnaître dans le cursus qui se veut à la fois scolaire et professionnel. Ce CAP EPC, c'est une nouveauté. Tout à fait. Le CAP équipier polyvalent de commerce est un tout nouveau CAP que nous démarrons cette année à Sainte-Marthe et qui remplace 6 anciens CAP. Nous avions à Sainte-Marthe le CAP employé de commerce multispécialité et employé de vente spécialisé. Et donc ces 2 CAP s'arrêtent tout simplement parce que le métier du commerce a évolué. Ce tout nouveau CAP EPC s'adapte aux compétences nouvelles requises pour vendre aujourd'hui dans ce monde du commerce. Parce qu'aujourd'hui, nous avons bien sûr les magasins traditionnels, mais il y a aussi la vente par drive, le click and collect, le e-commerce. Tout ça, ça correspond à des compétences nouvelles et donc le nouveau CAP apporte ces compétences. Alors ce CAP a pas mal de points forts, notamment il apprend à l'élève à développer une autonomie et une adaptabilité importante. Parce qu'aujourd'hui le monde du travail demande de s'adapter de plus en plus. Donc l'élève va avoir l'occasion de développer tout cela au cours des 14 semaines de stage. Alors ces 14 semaines, c'est sur 2 ans. Et le point fort de ce CAP, c'est qu'il va pouvoir choisir les lieux de stage dans lequel il se sent le mieux. On n'a pas une obligation, comme dans les précédents CAP, de se spécialiser autant. Donc il va développer, au travers ses stages, un parcours qui lui est propre, dans lequel il va apprendre les notions de travail en équipe, d'autonomie,
de relationnel, en particulier, bien évidemment, le relationnel client, puisqu'on va lui demander d'accompagner le client dans son parcours d'achat. Qui dit nouveauté, dit une part d'inconnu finalement. Quels sont les différents blocs d'apprentissage que vous abordez dans ce CAP? Nous partageons notre programme en 3 grands blocs. Un bloc qui va être autour du travail en réserve, autour de tout ce qui est notion réception de commandes, approvisionnement. Ensuite, un deuxième bloc pour tout ce qui est travail en point de vente, mettre en valeur les produits, réapprovisionner ce point de vente, ce magasin. Et le troisième point, c'est tout ce qui est autour du relationnel client. Et donc ça, c'est très très important. Le relationnel client, il est différent aujourd'hui d'auparavant, puisqu'on l'accompagne, on s'adapte selon l'outil utilisé par le client. Par exemple, si c'est un outil digital, il faut aider le client. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Je viens d'obtenir mon CAP EPC. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi en continuité? Alors, l'élève, une fois qu'il a son CAP EPC, a soit la possibilité de rentrer dans la vie active. Il travaillera en grande surface, il travaillera en magasin spécialisé, en boutique. Il a différentes possibilités dans la vie active, mais il peut également poursuivre en faisant un bac pro commerce ou autre. Et il peut le faire de différentes façons, notamment par la voie de l'apprentissage. Et beaucoup d'élèves de CAP sont assez séduits par cette voie d'apprentissage parce que pendant leur période de formation, pendant leur stage de CAP, ils ont pu nouer une relation avec un employeur et il peut y avoir une opportunité d'apprentissage qui se dégage si ces stages se sont bien passés, que l'employeur les a repérés. 18 heures de matière professionnelle, c'est le rythme qu'ils ont, mais il y a aussi des matières générales. Est-ce que vous travaillez en collaboration justement avec les professeurs des matières générales de façon à ce qu'eux aussi adaptent un petit peu leur apprentissage à tout ce qui peut se passer dans le domaine de la vente? Alors, le nouveau CAP offre une possibilité qui est très très intéressante de co-enseignement. Donc que ce soit en mathématiques ou en français, nous avons des temps en commun avec le professeur de mathématiques et le professeur de français et nous pouvons travailler les mathématiques et le français en lien direct avec l'enseignement professionnel. L'autre jour, par exemple, nous avons calculé avec les élèves la capacité de stockage d'un meuble. Mathématiques adaptées à la profession. Nous avons aussi calculé le salaire d'un apprenti en fonction de son âge et de l'année du contrat. Donc ça, c'est du concret et les élèves comprennent le sens et l'intérêt de ces questions.